Bon, il est lundi. Il est 10h, je me fais mon deuxième café. Bon, franchement, c'est pas évident. À toutes les entrepreneuses qui se passent par là et qui savent exactement ce que je ressens, voilà, c'est ce que, c'est ce que fait un crowdfunding. C'est que en fait, on est archi fatigué tellement on a envie de réussir, on se donne à fond. Mais du coup, oui, effectivement, la fatigue se ressent, quoi. Mais bon, franchement, là on est quand même dans une semaine où on a quand même très bien contacté un peu tout le monde. Ce n'est pas fini évidemment. On commence à avoir des réponses, je commence à avoir du réseau, du contact, donc on verra bien. Je viens d'avoir un message d'ailleurs. On lâche rien. J'ai fait le montage du vlog du coup dimanche. Enfin hier. En fait, le vlog a duré, je sais pas, moins de 10 minutes. Il doit être vraiment difficile à regarder l'autre vlog parce que vraiment, je prends des vidéos, je suis dehors, je suis en train de courir, je suis à moitié essoufflée, on entend les voitures derrière. Enfin, franchement, c'est n'importe quoi. Mais je vais essayer de faire des vidéos un peu plus posées pour que vous compreniez parce que je pense que on comprend pas vraiment en fait avec les rushs vidéo. C'est plus un réel qu'un vlog, coulisses vraiment du crowdfunding. Pour vous refaire un topo. Là, le crowdfunding est lancé. Pour faire un crowdfunding, donc du coup, il faut quand même préparer un visuel en amont, enfin une page avec toutes les descriptions du crowdfunding, pourquoi vous le lancez et pourquoi le montant de la cagnotte. Et ensuite, après, vous mettez des dons et des contributions. Donc les dons en soi, c'est ce qu'il y a de plus simple entre guillemets, mais au final, faut que la personne qui donne ait envie de donner, donc ça veut dire que sans rien en retour, donc ça veut dire que faut vraiment que votre visuel et votre discours soient impactants. Et après il y a les contreparties, donc moi j'essaie de tout travailler au max, mais les contreparties c'est pareil, enfin faut après les gérer, les envoyer et même là les créer. Donc j'ai dû faire toutes les fiches produits avec KissKissBankBank, donc c'est la plateforme où je fais le crowdfunding. Eux ils sont vraiment top parce que dès qu'il y a un souci on peut envoyer un mail, on sait très bien que dans les 24 et max 48 heures le problème est réglé. Si je demande une réunion débrief, ils vont se poser et ils vont faire un débrief avec moi. Ils vont me donner des idées, etc. C'est eux qui m'ont donné d'ailleurs l'idée de faire le pack Octobre Rose, donc pour que ça aille plus vite, pour que moi j'ai plus de fonds d'un coup. Parce que c'est vrai que l'année dernière, j'avais fait un crowdfunding, mais c'était de 3500 euros. Donc les particuliers contribuaient et avaient leur ensemble. Mais là, c'est 6500 euros, donc 2 fois. C'est un montant plus. Donc, forcément, niveau temps, je peux pas. Et pour que ça fonctionne, en fait, c'est pour ça que je démarche les organismes. Alors, au début, c'était les organismes parce que moi, je voulais en gros offrir aux femmes en octobre des soutiens-gorge. Mais comme je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche, il fallait qu'en gros, eux contribuent, donc les associations. Et moi, je les crée. Et après, on offrirait à Octobre Rose, enfin faire une genre de collaboration. Voilà, j'ai envoyé plein de messages. Et en fait, c'est vrai que la semaine dernière, je me suis dit aussi pourquoi pas envoyer des mails informés des entreprises privées. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer, mais en fait, je vais refaire un peu un topo de tout ce qui s'est passé aussi la semaine dernière parce que franchement, il était. Enfin, j'ai monté ce vlog histoire d'eux, mais vraiment, des fois dans la rue, on m'entendait pas du tout. Mais voilà, ça montre aussi que j'essaye de vous prendre et de tenir mon pari en faisant les vlogs, mais je vous prends vraiment quand je peux parce qu'en fait, le truc, c'est qu'en réunion, je vais pas vous mentir, je vais pas prendre le téléphone et filmer. Et comme la semaine dernière, c'était principalement que des rendez-vous. Là, cette semaine, je vais vous lire clairement mon agenda. Donc là, j'ai un rendez-vous à 11h, donc dans 30 minutes. Je dois me renseigner, donc renvoyer un mail de relance. Je dois envoyer un mail à toutes les testeuses pour qu'on se fasse un point orga et tout. Après, c'est que des mails informatifs, mais aussi la prod. Parce que j'ai eu un souci avec les fournisseurs, les matières premières des fonds de culottes. C'est juste le coton jersey que vous retrouvez et ça me plombe aussi. Ce petit bout de 10 cm que vous avez dans le bas. Voilà, ça c'est aussi un truc que je dois gérer ce matin. 11h rendez-vous, 11h30 rendez-vous et midi rendez-vous. Je dois m'occuper du CRM.
Bon, j'ai retiré mon pull et est-ce qu'on ne venira pas travailler dehors, histoire de dire que c'est un peu les vacances aussi, parce qu'il fait tellement beau, on va profiter, parce qu'avec ce temps tellement mitigé, des fois il pleut, des fois il fait gris, ça fait plaisir. Bon, là je vous prends entre deux mails, donc là je suis en train de répondre à tous les associations, organismes qui m'ont contacté suite au mail que je leur ai envoyé la semaine dernière. Voilà, donc on croise les doigts pour que du coup suite à ce mail on prenne rendez-vous et qu'après au rendez-vous il soit ok pour contribuer et prendre le pack Octobre Rose. Bon, il est 13h et je viens de faire tous mes calls qui sont vraiment très cool. Bon fin de semaine, normalement ça se concrétise encore un peu plus. Là j'ai encore quelques mails à faire, après je mange. Sinon, petit aléa de l'entrepreneuriat. Donc en fait, je vous expliquais dans le... C'est pas la semaine dernière, c'est la semaine encore d'avant, le vlog du coup 4 ou 3, je sais plus. Que en fait, du coup, je commande, j'ai commandé mes dentelles, la résille, etc. Mais que tout ce qui était résille et élastique, je les envoie à la teinture pour pouvoir teindre ton sur ton selon mes ensembles. Que d'un point de vue finance et stock, c'était plus gérable pour moi de faire comme ça, plutôt que d'acheter tous les élastiques de couleur, etc. Parce que quand on achète en gros, chez un gros fournisseur, on est obligé d'acheter des grosses quantités. Bref, et du coup j'avais envoyé des échantillons pour qu'on commence déjà la teinture et qu'on voit un peu les couleurs qu'on veut, etc. Parce que y a différentes teintes de bleu, de vert, etc. Et figurez-vous que la poste a perdu le colis. Voilà, donc ça fait une semaine de perdu. Ça me gave, parce que j'aurais aimé faire ça en amont et comme ça en fait elle reçoit directement les matières et qu'elle puisse commencer à envoyer en prod et comme ça on commence la prod là et les clients peuvent le recevoir vite. Donc là en fait je vais devoir envoyer des mails aux clientes en disant il va y avoir du retard. Voilà, en plus de gérer le crowdfunding, je dois gérer les galères de la poste. Voilà, bref, c'est pas grave. Vaut mieux ça qu'une cliente qui n'a pas reçu son ensemble, hein, mais mine de rien, si j'ai pas la teinture, je peux pas commencer les commandes. Donc bon, tout est un cercle vicieux. Bon, c'est pas grave. Là, du coup, de toute façon, là, la poste vont pas répondre, c'est midi, donc voilà. Je vais déjà gérer mes mails, je vais manger et ensuite j'appelle la poste pour savoir où est cette fameuse... parce qu'en plus c'est juste une enveloppe, hein, c'est juste des échantillons de résille, élastique, etc. Donc bref. On se retrouve ce mardi. Bon, aujourd'hui journée pas très intéressante, pour vous. Là je suis sur le site. Je suis en train de gérer du coup tout ce qui est clients entre guillemets, les contacts que j'ai pu avoir, donc les clients, les pros, etc. Et voici un chat qui n'est pas à moi et qui squatte de temps en temps la maison. Voilà, on fait comme chez elle. C'est mon café, stop. Mais bon, elle est gentille. Voilà. Du coup, on disait que là, j'étais à fond sur... le site. Je faisais des petites mises à jour, donc tout ce qui est automatisation, parce que comme ça moi jusqu'à présent je personnalisais tous les mails et en fait ça me prend un temps de dingue. Du coup je suis en train de personnaliser pour chaque client, profil pro, etc. Et que ça soit aussi personnalisé, donc ça fait beaucoup de catégories, mais si je pouvais encore tout personnaliser je le ferais, mais c'est pas possible. On se retrouve ce mercredi, direction Paris. Aujourd'hui on va juste travailler dans le coworking. Il y a à Cécilia un rendez-vous. Petit tournage, j'adore. Un petit script. Et c'est bon, après on bosse. On bosse. Hier j'ai bossé tard, j'ai finalisé pas mal de choses sur le site, donc je suis contente. Analyser aussi le site, l'expérience d'achat des clients, des visiteurs, qu'est-ce qui bloque au frein d'achat. Donc en général c'est le fait qu'ils veulent essayer, mais essayer du sur-mesure c'est encore un peu difficile à expliquer, que c'est pas trop possible. Donc du coup je réexplique en disant que
Normalement, le principe du sur-mesure, c'est que vous êtes sûr que ça vous aille. Si jamais vous vous trompez, mais ce qui est quand même très très rare, c'est des gens qui en général sont persuadés d'une taille et puis au final ils n'ont pas pris les mesures. Bah, je vous le reprends sous 15 jours. Donc c'est ce que j'essaye un peu d'expliquer sur le site. Mais comme il y a beaucoup d'infos, c'est pas forcément lu, ça peut faire peur. Donc du coup, voilà, il faut que je réajuste quelques infos, éléments à mettre en avant pour éviter ces freins d'achat. On se retrouve en ce jeudi. Ça a été une journée... Oula. C'était une journée assez longue hier au final, mais franchement j'ai bien bossé. Là ce matin j'ai du mal. Là, franchement je vais pas vous mentir, la fatigue se fait ressentir. Aujourd'hui je vais finir le travail tôt parce que je vais voir une amie qui ça fait assez longtemps que je ne l'ai pas vue. Du coup je vais quand même aussi profiter, comme je pars pas en vacances, je vais essayer aussi de profiter de cet été qui arrive alors que je suis en pull. Il fait un peu frais quand même. Aujourd'hui, on va continuer à envoyer des mails pour faire connaître le crowdfunding, la marque. On va appeler. On a des rendez-vous téléphoniques à faire, donc un en fin de matinée pour la prod, pour continuer à s'organiser. On est plutôt dans du contact que de l'OP là. Je vais refaire la vidéo du crowdfunding parce que comme vous le savez, il me reste moins de 30 jours, que je suis pas à 50%. Je suis en train de stresser à fond. Et samedi, dans ma petite ville à côté de Paris, il y a la flamme olympique. Donc je vais prendre mon week-end et je vais profiter avec les copines. Nous sommes lundi 22, clairement la semaine dernière, je crois que je me suis arrêtée à mercredi. Ne sait pas que j'ai pris des jours de vacances de manière inopinée, c'est juste qu'en fait je trouvais ça vraiment pas intéressant de vous mettre en vidéo la fin de la semaine étant donné que c'était beaucoup de calls, de mails, de rendez-vous et que clairement bon je vais pas prendre mon téléphone et filmer alors que... disons qu'il y a, c'est pas vraiment des choses confidentielles, c'est en gros j'explique le crowdfunding, j'explique pourquoi je l'ai créé, pourquoi il faut absolument que j'atteigne la cagnotte, etc. Mais c'est juste que voilà, les marques, les assos et les personnes que j'ai appelées sont très intéressées. Il y en a certaines qui ne contribueront pas, mais qui seraient très... intéressée pour faire une collaboration après, une fois que le soutien-gorge est sorti. Donc c'est toujours bien pour Asymétrie, mais bon, encore une fois, si j'ai pas les fonds maintenant, je ne pourrai pas la sortir à la rentrée. Et là, je croise les doigts parce que je dois avoir un retour très prochainement. Donc là, on est en début de semaine. Donc peut-être que il y aura notre ange gardien et que je vais pouvoir tout créer maintenant tout de suite. Ça serait dingue. Donc voilà, j'attends des retours. Là, c'était beaucoup de démarches, appels et tout, la fin de semaine. Ensuite, samedi, j'ai profité des JO. Il y avait la flamme olympique qui est passée dans ma ville, à côté de Paris. C'est super sympa. Et là, aujourd'hui... on va revoir quelques petites choses sur le site. On va attendre les retours de mail pour tout finaliser, mais vraiment tout au niveau de la prod parce que c'est pas la prod, hein. L'atelier est prêt et elles sont au taquet et je suis trop contente. Mais c'est vraiment les dernières petites choses à finaliser moi en interne pour qu'elle ait absolument toutes les clés en main et que dès septembre je puisse entre guillemets juste lui passer la commande des mensurations qui ont été passées sur le site et c'est tout. Et comme ça au moins les commandes iront plus vite.
petite vidéo en ce vendredi. Bon bah comme d'hab, hein, les jours où j'ai pas vlogué, bah, c'est parce que j'étais en train de démarcher par mail, téléphone, etc. Et là j'ai un rendez-vous avec une association du Nord Seine-et-Marne. Voilà, je vais voir. En fait, j'ai pas mal de retours sur le après, enfin, en tout cas pour les associations. Donc ce que je peux vous dire, c'est que après les associations c'est un peu normal parce que ce sont pas forcément les fonds nécessaires pour contribuer, mais en tout cas très intéressés par le concept et il y en a déjà pas mal, enfin pas mal, 2, mais c'est déjà énorme je trouve, qui voudraient bosser avec Assymétrio après, une fois que le soutien-gorge sera créé. Donc 2 assos et aussi potentiellement 2 entreprises. Donc voilà, je suis super contente, mais en même temps je suis un peu stressée parce que si j'ai pas les fonds, moi clairement je vais pas pouvoir financer le soutien-gorge pour cet octobre. Donc de toute façon je vais le créer, c'est sûr. Si je n'atteins pas l'objectif, je pense que c'est une question d'année quand même, mais l'année prochaine, voilà. Après j'avais envisagé aussi de lancer en été 2025 les maillots de bain et le soutien-gorge d'allaitement pour 2025. Donc voilà, après c'est vrai que c'est un projet en fait, qui m'est venu un peu sur le tas et du coup j'avais pas forcément devisé ça dans la trésor, le business plan, mais voilà, de toute façon je fais tout pour atteindre l'objectif et pouvoir créer ce soutien-gorge post-op. Donc là je vais au rendez-vous et je vous dirai. Hello, bon, je retrouve ce magnifique temps pluvieux, mais en vrai c'est peut-être pas plus mal parce que ces derniers jours c'est vraiment méga chaud. Qui dit gros chaleur, qui dit du mal à dormir, mais à dormir moins productif le matin. Bref, je suis en train de me dire que j'ai l'impression de faire des vlogs quotidiens et que c'est la même chose. Dans le sens où, voilà, en fait, c'est toujours la même chose. J'arrête pas de vous dire, mais c'est vrai, hein, mais je fais rien d'autre pour le moment. À part évidemment gérer le site et noter les commandes en cours pour pouvoir faire la prod à la rentrée. Voilà, mais sinon, cette démarche à fond. Est-ce qu'il me faut absolument des fonds pour créer le soutien-gorge post-opératoire? Parce que comme je l'ai dit, il n'était pas du tout prévu au programme celui-là, et en fait maintenant il faut absolument que je le fasse. Donc à part vous dire ça, vous dire que je fais une démarche, mail, téléphone, rendez-vous, dans le stress de ne pas y arriver, parce que en fait c'est vraiment, ces entrepreneurs passent par là, c'est vraiment une mauvaise période pour faire un crowdfunding, parce que tout le monde est en vacances, donc les réponses se font désirer, voilà. Mais normalement pour cette semaine je touche du bois, je croise les doigts. Donc négatif, positif, mais au moins j'en ai. Bon, avec ce temps magnifique, je suis à moitié trempée, je suis pas encore arrivée au bureau. Je vous dis à demain peut-être. Ou alors je vous reprends quand il y a du nouveau. Parce que c'est pour vous raconter ça à chaque fois, je ne veux pas trop l'utiliser. On se retrouve ce samedi sous cette pluie. Bref, les deux, ça me saoule. Là, direction Paris. Donc que vous dire, et ben écoutez, j'attends des retours. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de oui encore définitif, mais j'en saurai sûrement plus la semaine pro. En fait, le souci, c'est que là, les gens sont en vacances et que, en soi, les équipes à qui j'ai pu expliquer le projet sont ok, mais du coup, il y a quand même quelqu'un qui est aux commandes des fonds et de verser des sous, et qui gère la trésor, donc il faut que j'attende que
ces personnes-là donnent leur feu vert, je vais déposer un courrier dans une grande enseigne à Paris. Je vous en dis pas plus parce que je suis un peu superstitieuse et que j'ai pas envie de me porter la poisse. Ça se trouve ça va pas se faire, mais voilà, donc on verra. En tant que mécène et en collab, ils auront une dentelle exclusive, encore plein de petites choses assez floues. Pas encore des oui définitifs, mais ça ne saurait tarder. Enfin, on verra. On verra. Mais en tout cas, trop contente parce que là aussi, j'ai là les fonds d'ici début août. Je vais pouvoir du coup commencer les protos et tout envoyer en test pour septembre. Et du coup, valider. Enfin, ça sera pas un lancement au 1er octobre. Hein. Mais en tout cas, les patrons seront validés en octobre. Et après, on va pouvoir lancer le shooting photo et compagnie. Et du coup, je suis trop contente parce que pour le shooting photo, il y aura 2 nutistes aussi. Voilà, donc vraiment trop fière d'elle, trop contente de pouvoir accomplir tout ça. Donc, on croise les doigts. Il n'y a pas de nom, enfin j'ai eu des noms, mais là, il y a quand même il y a un organisme et des sociétés qui pourraient potentiellement être ok. Voilà, je tiens encore.